Non, moi j'avais adoré L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera et voilà, et le film de Kaufman, oui, c'est un bon souvenir pour moi. Allez, la dernière en date, je vous dirais parce que je l'ai relu, mais je l'ai relu et pas revu, c'est L'Armée des Ombres, qu'a fait Melville, sur le bouquin de Kessel, et c'est très intéressant de voir comment on adapte, comment on transpose, et oui, ce film m'avait marqué sur la résistance, avec ses parts d'ombre, c'était pas manichéen, c'était très compliqué de voir comment on a libéré un pays, c'était très dur, les règles étaient terribles. Autant en emporte le vent. D'autant plus qu'il y avait même un spectacle de théâtre qui était venu au Festival de Ramatuelle, formidable, où on racontait... Dans ce spectacle-là, dans cette pièce de théâtre, ils racontaient comment ils ont adapté le livre et comment ils se sont enfermés dans un bureau, le producteur, les scénaristes. Avec Thierry Frémont. Avec Thierry Frémont. Et c'était génial parce qu'on voyait dans cette pièce comment ils ont adapté Autant n'emporte le vent, qui reste une réussite formidable dans l'adaptation des romans. Puis il y avait une chose qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il y a beaucoup de grands livres qui ont été adaptés au cinéma et c'était des catastrophes. Et Hitchcock disait toujours, il faut jamais adapter un grand livre. Autant n'emporte le vent est un contre-exemple, Harry Potter aussi d'ailleurs, parce que Hitchcock prenait des romans de série B, il en faisait des films de série A. Comme ça, il n'y avait pas la référence. Parce que le problème, c'est qu'un livre, quand on le lit, on imagine. J'ai bien aimé, moi, la version Mon chien stupide d'Ivan Attal. J'ai pas vu. Et pourtant, c'est un de mes romans cultes. Il est génial. Donc, j'ai pas retrouvé vraiment le roman, je m'en fous. Mais alors... Son chien stupide à lui, j'ai adoré la mise en scène, tout. Enfin, je trouve que c'est un très beau film, très grand film. En tout cas, j'ai découvert que pas mal de films que j'aimais, je le savais pas au moment où j'avais aimé les films, étaient tirés de livres écrits par Stephen King, qui est, je pense, l'auteur le plus adapté, je crois. C'est des personnages qui n'ont pas forcément mon âge, qui n'ont pas mon sexe forcément. Donc je pense par exemple au personnage dans La Conjuration des imbéciles. Je trouve ça merveilleux de pouvoir l'incarner, mais c'est un homme, alors pourquoi pas. Et l'autre, c'est le personnage de My Absolute Darling, qui a 14 ans. Alors vous voyez, c'est difficile mais parce que c'est des personnages tellement qui nous emmènent, qui nous font voyager, qui nous font vivre par procuration des choses qu'on ne peut pas vivre dans la vie. Moi, je rêverais d'adapter Père et Fils de Tourguenieff. Toi qui aimes la littérature. Tiens, je te l'offrirai. Ah je l'ai pas lu celui-là. Mais je suis trop vieille. Je recommande à des jeunes de lire Père et Fils de Tourguenieff. C'est un roman sur fond de nihilisme. Ça se passe en un été. Et dans cet été-là, il se passe tout. Pour le personnage principal, qui s'appelle Bazarov. Je vais le lire. J'aimerais le voir à l'écran, j'aimerais pas le faire, mais c'est un livre de Karine Thuil qui s'appelle L'invention de nos vies. C'est un livre, quand je l'ai lu, je me suis dit, qu'est-ce que ça serait bien que quelqu'un fasse le film. Voilà, moi j'adore ce livre. Mais je veux pas le faire, c'est pas pour moi. Moi je veux bien le voir. De toute façon, je suis trop feignant. De façon générale, vous savez, quand vous lisez, c'est un espèce de voyage intime et vous ouvrez votre imaginaire. Quand vous avez un film, c'est beaucoup plus réduit. C'est une transposition de votre fantasme, et donc c'est toujours dérangeant et c'est toujours en dessous de ce qu'on pouvait imaginer. Et parfois, il arrive au contraire, de se dire, waouh, je l'avais pas vu comme ça, mais en général, c'est assez rare. En fait, c'est pas tellement les personnages qui m'intéressent, c'est les réalisateurs ou les réalisatrices. C'est celui qui va raconter l'histoire. Donc c'est plus ces rencontres-là que j'aime, parce que c'est eux qui vont m'emmener dans leur univers. Et certains réalisateurs, s'ils sont intéressés par un personnage que moi, je vais pas trouver forcément intéressant au départ, je leur fais tellement confiance que je vais avoir envie d'interpréter le personnage.